Salut tout le monde, donc aujourd'hui du coup je vais vous faire un maquillage des yeux avec le teint et tout le shebang. Donc avant de commencer avec les vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, également aussi d'activer la petite cloche, ainsi vous êtes notifié de chaque nouvelle vidéo que je publie, c'est important, sinon vous n'êtes pas notifié quand je fais une nouvelle vidéo. Également aussi de me lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et ça me fait également aussi plaisir, et alors de me mettre aussi en commentaire vos réactions, ce que vous en avez pensé de la vidéo, ou si vous avez des idées de vidéos prochaines à faire sur ma chaîne. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder la suite. Alors, dans la vidéo, je vais vous faire un make-up, je ne sais pas encore lequel, donc j'ai pris deux palettes devant moi. Donc j'ai la Huda Beauty, la Rose Gold palette, voilà, je pense que vous la connaissez déjà, hein. Fameuse palette, très jolie, avec des très jolis fards. Et alors, vous avez également aussi la palette Morphe, c'est la 35 OM ou alors 350 M. Donc à mon avis, celle-ci c'est la mat, si je me trompe pas. Ouais, donc vous avez celle-ci. Hein. Je vais vous faire un make-up, donc je pense que je vais faire un petit smokey eyes. Voilà. Je vais d'abord commencer du coup à faire les yeux et après je terminerai par faire le teint parce que d'habitude je fais toujours le teint puis les yeux, mais j'ai l'impression que quand je mets les petits patchs, je me sens pas très beau en fait. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu bizarre. Mais au niveau des, quand je mets ça sur les clients, c'est top. Hein. Voilà, donc je vais prendre les pinceaux ici. Donc je vais commencer par mettre une base. Donc la base va être donc la MAC, la Bar Study, donc la MAC Bar Study. Voilà, hop. Alors ça, vous pouvez l'appliquer directement avec le doigt ou alors avec un pinceau. Moi, je vais vraiment l'appliquer avec le doigt. Donc, je chauffe bien la matière directement dans le pot. Voilà. Et alors, j'applique tout simplement sur ma paupière. Voilà, ça va permettre vraiment au fard de mieux coller sur la peau et de faire moins un effet comme s'il n'y avait pas de fard en fait. Vous voyez, ça va vraiment montrer le pigment du fard, donc c'est très important. Une fois qu'on a mis la base, on la met de côté. Pardon pour le bruit parce que j'ai un plateau. Alors maintenant, on va directement du coup appliquer le fard qui va du coup vraiment permettre au fard de mieux s'estomper. Donc c'est donc un fard clair, et donc pour le fard clair, je vais prendre la palette Morphe et je vais prendre donc le fard ici, juste ici, le deuxième en fait, là, celui-là. Voilà. Je le prends sur mon pinceau et alors je l'applique vraiment sur la paupière. Voilà. Et je prends également ici le Huda Beauty pour voir aussi également ce que je fais. Voilà. Il est très joli ce fard, il est mat. On dirait vraiment la couleur de ma peau mais en mieux. Ça permet de vraiment camoufler toutes les petites veines. Vraiment top. Je relève un petit peu. Et j'en applique vraiment jusqu'en dessous du sourcil. Voilà. Donc une fois qu'on a du coup appliqué ce fard sur toute la paupière, on va maintenant appliquer le fard noir. Donc le Black Truffle de la palette Huda Beauty. Donc le Black Truffle de la palette Huda Beauty qui est juste ici. Voilà, et alors celui-ci on va appliquer du coup avec un pinceau un peu plus précis. On va prendre le pinceau, le 237 Detail Shader de chez Zoeva. Voilà, je le prends des deux côtés. Ouais, je tourne vraiment mon pinceau, donc hop, hop, voilà, comme ça j'ai vraiment bien codé. Et alors là, je vais appliquer du coup sur le ras de cils, donc vraiment la ligne des cils ici. Je vais appliquer ici quoi. Oh, il est bien noir. Hein. Hop. Voilà.
Maintenant j'ai réfléchi et je me suis dit tiens je vais faire un maquillage un peu simple. Donc vraiment avec le trait noir comme ceci en mode wing, donc en mode eyeliner. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je pense que je vais m'arrêter là et un peu travailler là-dessus sans couleur etc. Et puis privilégier du coup la bouche avec une couleur. Je pense que ça va être une bonne idée. Alors, je vais également aussi faire la même chose de l'autre côté en espérant que ça sera identiquement pareil quoi. Donc let's go! Voilà, donc du coup qu'on a fait ce maquillage là, très joli. Donc maintenant je vais appliquer donc le crayon pour les yeux, le Engraved de chez MAC. Voilà, et je vais vraiment l'appliquer du coup ici. Donc dans le coin interne, donc sur la paupière supérieure. Je l'applique vraiment sur la peau en fait. Hein. Pardon, vous ne voyez pas. Oh mon Dieu! Quand vous mettez le pinceau dans les yeux, c'est la catastrophe. Enfin bref. Je fais la même chose de l'autre côté. On va maintenant également aussi l'appliquer du coup dans le ras de cils, hein, tout simplement ici. Voilà. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire également aussi, c'est du coup je vais être un peu plus précis. Je vais du coup prendre le liner de chez NYX, le Gel Liner Smudger, voilà, de NYX tout simplement. Je prends le pinceau du coup, le 317 Wing Liner, je trempe mon pinceau dedans, je prends bien la pointe, voilà. Et alors là du coup je vais être un peu plus précis au niveau du wing que j'ai fait, donc je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'aime bien avoir cet effet un peu fumé, mais je vais vraiment plus me baser sur le ras de cils en fait. Donc on va commencer par l'extérieur, bien entendu. Vous pouvez également ici fermer les yeux, si vous y arrivez. Et on tire. Alors on fait ça vraiment jusqu'à l'intérieur de l'œil quoi en fait, vraiment, même jusqu'ici. Voilà, comme ceci, vous voyez, ça définit plus intensément. Vous voyez la différence? Voilà. Et là, vous avez un très très beau trait d'eyeliner, tout simplement. Alors, ce que je vais également aussi faire, c'est juste rajouter encore un tout petit peu au niveau du ici, donc du, comment ça s'appelle encore? Purée, je perds mes mots. Du ras de cils. Ici bas, ici en dessous. Donc je prends le pinceau, le 226 Smudger. Et je reprends également aussi le noir de la palette Huda Beauty Black Truffle. Et alors je l'applique vraiment en mode grossièrement ici, donc en dessous. Mais j'essaye pas d'aller trop bas. Vraiment, je reste sur la ligne des cils. Très important de rester. Et je vais pas jusqu'au bout. Voilà, je m'arrête ici. Vous voyez? Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok, donc une fois qu'on ressemble à un membre de la famille Addams, on va du coup maintenant faire, donc je vais mettre mes faux cils, le mascara et tout ça, et on se retrouve juste après pour le teint, le rouge à lèvres, le blush, etc.
À tout de suite. Voilà, donc du coup, une fois que vous recevrez du coup de nouveau un membre de la famille Adams, donc j'ai mis les faux cils, le mascara et j'ai aussi un œil qui est rouge parce que j'ai mis du crayon noir au-dessus de la muqueuse, ça fait... Voilà quoi. Donc maintenant on va faire le teint. Donc pour le teint, on va d'abord mettre donc la The Professional de chez Benefit. Voilà, un classique. Hein. Donc j'en prends un petit peu au niveau du doigt. Une petite noisette comme ceci, ça suffit parce qu'on va vraiment plus focuser au niveau du nez et des ailes du nez. Également aussi entre les sourcils et le front. Ça permet vraiment de lisser le grain de peau. Voilà, c'est un best-seller chez Benefit. Hop. Voilà, donc du coup, une fois que j'ai mis donc le Professional, je vais maintenant mettre la base en dessous des yeux. Donc c'est la Becca, la Light Medium. Donc c'est la Brightening Corrector donc, pour vraiment rapporter de l'éclat. Donc ça directement, je vais l'appliquer avec les doigts. Voilà, c'est un petit truc comme ça. On applique un petit peu avec les doigts. On l'applique vraiment ici. Hop, et on tapote. Voilà. Ça va vraiment rapporter de la lumière. C'est ce qu'on veut. De la lumière. On va maintenant appliquer le fond de teint. Donc pour le fond de teint, bien sûr, c'est le Can't Stop Won't Stop. Donc c'est la teinte naturelle. Voilà. Je prends également ici l'éponge Douglas, la toute grosse. Je trouve qu'elle est sympa. Un peu grosse, mais ça va. Voilà. Donc voilà pour le fond de teint. J'ai mis deux pompes. Hop, hop. Et on tapote. Déjà directement quand on va faire le teint, ça va changer tout. Parce que du coup ça va camoufler toutes les rougeurs. Et c'est le top quoi. Donc une fois qu'on est là, on va maintenant appliquer l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser, depuis que j'ai... Allez, je viens de revoir une vidéo de Salanas. Et je vais du coup appliquer comme anti-cerne le Prolong Wear. Le NC20, en teinte NC20. Et alors ça, je vais quand même l'appliquer avec la pointe ici, espérons que ça va aller. Ça va pas me faire rentrer... Espérons qu'il ne va pas gicler. Voilà. Je prends vraiment une petite noisette, parce que je sais qu'il est full couvrant. Et je l'applique comme ceci. Et alors avec le reste, je peux en appliquer un petit peu ici. Et ici, sur le nez. Voilà. Voilà le teint qui est parfait. Je vais juste quand même rajouter un petit peu de noir en dessous. Parce que comme on l'a estampé un petit peu avec l'anti-cerne. Hop. Bien tapoter pour éviter les chutes. Voilà, donc la caméra coupée, j'espère qu'il n'y a pas de morceau qui est parti. Je venais de mettre du coup l'anti-cerne et là maintenant je vais appliquer la poudre, la Stay Matte de chez Rimmel London. Donc c'est une poudre en teinte 006 Warm Beige. C'est une poudre que je mettais quand j'étais plus jeune et je vais l'appliquer avec le pinceau Blush Brush, pardon. Voilà là. Et alors je l'applique tout simplement, hop, comme ceci, papapam. Et je tapote mon visage avec ça. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer du coup la Becca Taratin, la poudre translucide Brightening Illuminateur sous les yeux. Elle est vraiment illuminatrice, hein, moi je vous le dis. Hein. Top. Hop. Je l'applique vraiment ici, en dessous des yeux. Voilà, donc maintenant on va appliquer du coup le bronzer. Donc le bronzer c'est de Hoola Benefit. Donc voilà, tout le monde le connaît déjà je pense. Celui-ci. Donc moi je vais appliquer du coup. Voilà, pam pam pam. J'en ai prélevé un petit peu. Et alors,
je réchauffe mon teint. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose sur les tempes. Et alors, on va faire le petit contouring du nez. On en prélève un petit peu. Papapam. Et on va creuser ce nez. Donc moi, j'aime bien toujours commencer par la narine ici. Comme ça. Vous voyez. Et alors, je monte comme ceci. La même chose de ce côté-là. Voilà. Et je monte tout simplement. Voilà, et alors je vais rajouter également aussi le highlight. Et pour le highlight, je vais appliquer du coup le NYX Professional Makeup a Bit Jelly Gel Illuminateur que j'avais acheté quand j'avais fait un full look NYX cosmétique. Et alors ça, je vais l'appliquer avec le pinceau. Le 228 Luxe Crease. J'applique juste ici. Oh my god. Oh my god. Et alors on le travaille vite parce qu'il sèche assez rapidement. Voici le look. Un petit peu déjà fixé le tout avec le spray Dewy Finish Fini Velouté Long Lasting de chez NYX Professional Makeup. Voilà. On va sécher tout ça avec la grande palette. Et alors là, on va utiliser les rouges à lèvres. Donc je vais commencer par définir mes lèvres avec le Urban Decay 24h 7 en teinte Weird. Voilà. Faire mes lèvres avec. Donc. Il est très crémeux hein, ce crayon. Ils sont très connus que les crayons Urban Decay sont très crémeux et très pigmentés. Voilà, donc on peut laisser ça comme ça si on veut. C'est une belle tendance. Mais on va pas laisser ça comme ça. On va appliquer un rouge à lèvres, donc j'en ai plusieurs. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu de tous les rouges à lèvres qui peuvent aller avec ce look, parce que comme un look, voilà. Donc vous avez par exemple le Kiko, oula, le Kiko, le 923, et c'est un espèce de, regardez, un espèce de mauve. Donc très mauve, très voilà, coloré. Ou alors, on peut aller vraiment plutôt sur un nude. Donc, je vais vous montrer ça également. Vous avez donc le crayon est toujours là. Hein, donc pour le nude, on peut utiliser du coup le MAC Mocha. Voilà. Que j'aime beaucoup. Hein. Je pense que vous allez vous en douter. Alors vous pouvez le laisser soit comme ça, en mode mat. Enfin crémeux, ou alors vous rajoutez une petite couche de gloss. Donc là je vais rajouter, donc c'est vraiment un touche gloss mais c'est plus une huile, donc c'est un soin de chez Kiehl's. Voilà, c'est la teinte transparente tout simplement. Et alors là je mets une petite goutte. Je prends un pinceau à lèvres, donc le 300 de chez Make Up For Ever, et là voilà, donc soit vous pouvez rester comme ceci, donc vraiment voilà, hein, c'est pas un look super trop chargé, la couleur est très jolie. Voilà, ou alors vous allez sur un rouge très très élégant. Donc. Et alors pour le rouge très élégant, vous en avez deux. Vous en avez un que vous pouvez trouver en grande surface, donc de Maybelline. Donc c'est le 385,
comme ceci. On va les tester tout de suite. Vous voyez, il est très joli, hein. Juste ouvrir un peu mon miroir parce que sinon je vais m'en foutre partout. Joli rouge comme ceci. Crémeux de Maybelline. Donc vous avez soit celui-là, soit vous avez celui que je préfère. C'est donc la collection de Lancôme Absolue Drama Matte. Donc déjà le packaging est magnifique. Vous voyez. Et alors il faut simplement appuyer au-dessus. Et vous avez le rouge à lèvres qui sort. Donc voilà. Et alors, bam, très joli. Et alors là, c'est un magnifique, magnifique la couleur. Et je vais utiliser celle-ci comme couleur. Donc c'est mat. Hein. Je vais également aussi prendre le miroir sans m'en foutre partout. Ah. Putain, il est grave magnifique. C'est celui-là que je veux mettre. Voilà, donc le look est du coup totalement terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est très glamour, très chic. Vous pouvez mettre ça en soirée ou comme vous voulez. Tu peux mettre un look de Saint-Valentin, bon c'est déjà passé mais bon. Ce look est du coup totalement terminé. J'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Également aussi du coup de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez d'autres idées make-up à me proposer. Et alors également aussi de vous abonner à ma chaîne. Également aussi d'activer la petite cloche. Ainsi vous êtes notifié de chaque nouvelle vidéo que je publie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Salut!